D'après l'étymologie, apocalypsis, ça veut dire le dévoilement, la révélation. En anglais, on parle de Book of Revelation, on ne parle pas d'un livre de catastrophe. C'est l'occasion d'une révélation. Et c'est vrai, il ne faut pas non plus négliger la dimension catastrophique d'un certain nombre d'événements, mais l'Apocalypse, justement, c'est qu'est-ce qui se révèle à travers ces moments d'effondrement, qu'ils soient personnels, qu'ils soient familiaux, collectifs ou cosmiques. Donc on voit ce qui s'effondre, mais on ne voit pas ce qui se révèle à travers ces effondrements. Ces effondrements qui sont quelquefois, je dirais, l'effondrement de nos illusions ou de nos représentations. Mais vous savez bien, tout s'effondre sauf la vie. Ce qui est vraiment vivant, ça ne s'effondre pas. Ce qui s'effondre, c'est les formes que peut prendre la vie. Donc ce mot apocalypse, on peut le traduire aussi. Donc là, on reste peut-être plus proche de la pensée hébraïque. On peut le traduire par le mot accouchement. On peut vivre soi-même des moments d'accouchement, de révélation de notre être véritable à travers des épreuves, des choses difficiles. Mais socialement aussi, le monde peut vivre à travers certaines situations parfois presque impossibles, la révélation de quelque chose de nouveau. Et au niveau cosmique, je crois que c'est la même chose. Donc ce mot apocalypse n'est pas du tout synonyme de catastrophe, mais étymologiquement, il veut dire révélation, dévoilement de ce qui est sous les apparences. Vous savez, ce mot apocryphe, apocalypse, vous le trouvez dans le mot apocryphe, qui est un mot que j'aime bien aussi. Apocryphe, c'est ce qui est en dessous des Écritures, en dessous des Écritures canoniques ou connues. C'est ce qui est dans la crypte, ce qui est non pas caché, mais en dessous, c'est-à-dire ce qui porte. Et bien de la même façon, il y a des moments dans notre vie où le voile se déchire. Et là, qu'est-ce qui se révèle ? Qu'est-ce qui se révèle à nous à travers cet effondrement, ce déchirement, cet accouchement ? Il y a un autre mot pour apocalypse, mais là, c'est plus le déchirement, c'est la transparence. Parce que, bon, c'est une question que je me suis souvent posée. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de souffrir, de vivre des épreuves pour se connaître soi-même ? Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Là, il faut se rappeler que, heureusement, il y a d'autres voies que les déchirements. Il y a aussi la transparence. Et à travers certains voiles, il y a certains moments, le voile de l'univers, le voile du corps, le voile de la matière, le voile des éléments, devient comme transparent. Et là, on voit ce qu'il y a à peau. Mais non pas à travers le déchirement, à travers la transparence. Et là, le terme qui est employé, c'est davantage le terme de parousie. J'aime beaucoup ce terme qui veut dire littéralement en grec la plénitude de la présence. La présence cachée se révèle. Donc apocalypse, parousie, je dirais ce sont tous ces moments de révélation, de dévoilement, d'accouchement qui peuvent avoir lieu au cœur de notre vie, personnelle, collective et cosmique. Je crois qu'il ne faut pas oublier, je dirais, ces différents niveaux.